Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Lion, pour votre guidance astro du mois d'octobre 2023. Alors, petite précision, avant de commencer la guidance, j'ai été opérée il y a très peu de temps, donc voilà, le temps de me remettre, c'est un peu long. Donc si je vous parais un peu coincée physiquement, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est provisoire, mais je préfère vous expliquer et si jamais je viens échapper une carte, je serai obligée de couper la vidéo parce que le temps que je l'attrape avec mes orteils, ça met un certain temps. Voilà, petite parenthèse terminée, on va aller voir donc d'un point de vue général, ensuite professionnel, sentimental, et on terminera avec l'oracle La Voix des âmes pour avoir un message de votre âme et de vos guides pour vous aiguiller pour ce mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Nous avons la route. Okay. On va les recouvrir avec le tarot des druides, que j'ai un peu plus de mal à maîtriser avec mes petites mains. Donc vous m'en voudrez pas. En plus, les cartes glissent vachement bien. Donc, on a la princesse d'épée à la coupe pour vous. Comme je vous dis, ok, donc le 5 de baguette, je viens de voir, alors on verra si ça nous apporte une petite info en plus, et on va les recouvrir avec celui-ci. On a The Knife. J'en ai plusieurs. Hein. Ok, on ira recouvrir après pour avoir plus d'infos. On va faire déjà une première lecture. Donc nous avons le 10 de coupe avec la pensée. Et nous avons The Malice. Ensuite, nous avons le 8 de baguette avec le papillon et le non-binaire. Ensuite, nous avons la roue, donc
arcane majeur avec l'hiver et le bouquet. Pour moi, on est sur quelque chose un peu de transformateur dans l'ensemble. J'étais en train de regarder un petit peu, de me laisser guider, mais on est vraiment sur l'idée de transformation. Il y a quelque chose qui évolue, je trouve, plutôt favorablement pour vous. On est plutôt dans l'idée de contemplation, peut-être de... Contemplation peut-être Alors, je sais pas si on peut parler encore d'aboutissement. Je pense qu'on n'en est pas loin. Il vous manque pas grand-chose pour aboutir, en fait. Mais on est vraiment dans cette idée de se contenter de petits plaisirs, d'apprécier, en fait, d'apprécier oui, d'apprécier les petits moments de joie, d'apprécier ces toutes petites choses, ces tout petits riens, mais qui font beaucoup à la fois. On a une énergie un petit peu comme ça. On a également une énergie de transformation, ça c'est une évidence. D'une transformation, mais pas pour... Enfin, après on verra un petit peu en supplémentaire, mais c'est une transformation pas forcément recherchée, c'est une finalité, c'est une continuité de tout ça, ça coule de source en fait, voilà, en gros ça coule de source. Et on a quelque chose qui est en train de se préparer, de se modifier, et dont vous devriez voir l'aboutissement, récolter des fruits, etc. en hiver. Sûrement en hiver ou d'ici 3 mois. De toute façon, d'ici 3 mois, ce sera l'hiver. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà. Soit d'ici 3 mois, soit vraiment en période hivernale. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre vraiment en place. Enfin, c'est même pas... Vous avez déjà en fait enclenché le changement et là, c'est vraiment juste le temps que vous puissiez en savourer les fruits. Mais là, oui, on en parle plus d'hiver. Allez, on va aller voir de ce côté-là pour vous, les lions. On a le féminin. Et on a le soleil. Donc là, l'idée de contemplation, l'idée de petits plaisirs dans la vie, il y a peut-être même... je pense qu'on a aussi le côté maman, le côté foyer. Alors soit vous allez, si vous êtes une femme, que vous êtes mère de famille, vous allez peut-être être en mode cocooning, et peut-être que vous allez être aussi en mode, en tant que femme, peut-être à avoir des amis, à passer des temps privilégiés un petit peu avec elles. Si vous êtes un homme, il y a de fortes chances que vous passiez du temps avec votre femme si vous avez une femme, ou peut-être avec votre mère, mais je pense moins à votre mère, plutôt avec une femme avec qui vous allez en fait savourer des petits moments, avec qui vous allez juste... Il y a un côté plaisir, mais petit plaisir, c'est vraiment un côté... on a plaisir à être ensemble, on se retrouve, on partage, un peu comme les femmes autrefois au lavoir, qui se retrouvaient et qui parlaient, qui échangeaient ensemble. Un côté lien, ce côté féminin en fait, ce côté... on se retrouve, c'est même pas le côté communication, c'est juste en fait peut-être d'être en cette présence qui vous fait du bien. Mais vraiment vous appréciez, et puis il y a sûrement une histoire d'enfant là-dedans aussi. C'est pour ça que je parlais d'une mère de famille, parce que je pense qu'il y a une histoire d'enfant. Allez, on va continuer les lions. Oh, Mazette, attendez. Hop.
je me fais enfumer. Alors, attendez, je vais... Hop. Oh, mais... Nous avons The Book. Nous avons le balai. Alors, attendez. Je vais le mettre là parce qu'il va m'enquiquiner tout le long. Je ne sais pas en mettre partout. Enfin, de toute façon, c'est déjà trop tard. J'en ai mis partout. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Donc, nous avons... J'ai dit le livre et le balai en plus du reste. Oui, en fait, c'est génial parce que du coup, on a vraiment cette idée d'aller de l'avant, cette idée de nouveau départ, d'aller de l'avant, de réécrire son histoire, d'écrire une nouvelle page dans son livre, d'écrire une nouvelle histoire. On fait table rase du passé, en fait, on dépoussière et peut-être, alors, petite parenthèse, si ça vous intéresse, je peux vous en parler sur la page Facebook d'ailleurs. Parce que là, on parle nettoyage et je pensais nettoyer les poussières. Et je sais qu'il existe des rituels pour Mabon par rapport à l'automne, en fait, où c'est le moment où justement, vu qu'on va arriver sur une phase où on va passer beaucoup de temps chez soi, c'est le moment en fait de nettoyer son appartement, sa maison en termes d'énergie, pas qu'en termes de poussière. Voilà. Et il y a des rituels qui se font pour nettoyer, purifier les logements. On a également des méthodes pour justement désencombrer, pour permettre à l'énergie de circuler à nouveau, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, puis je vous donnerai des liens, des petites astuces, des petits trucs que j'ai pu piocher à gauche, à droite. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous aussi. Mais on est vraiment dans cette idée, c'est une forme de renouveau, quoi, en fait. Donc ça, c'est chouette. Allez, on continue pour vous les lions pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a la croisée des chemins, en fait, la boussole, The Crossroad, et nous avons le masculin. Donc, on avait le féminin. C'est rigolo parce qu'en fait, vous avez la polarité féminine, la polarité masculine, et au milieu, le non-binaire. Donc, il y a vraiment une espèce d'équilibre des énergies. Et ça, c'est bien. Je pense que vous retrouvez une certaine forme d'équilibre. Peut-être que, d'ailleurs, c'est ce que je vais noter. Donc, hop, et puis on va mettre... Je note les mots-clés. En tout cas, il y a du changement, il y a du renouveau. Et là, on est vraiment sur l'idée de... On prend une nouvelle direction. Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, mais on prend une nouvelle direction et je dirais même qu'on reprend le contrôle d'un axe de notre vie. On est à nouveau dans la maîtrise d'un domaine de vie. Donc ça va demander du temps. Peut-être que vous allez vous perdre en route ou avoir l'impression d'être perdu, mais vous allez réussir à vous retrouver, à vous recentrer et à vraiment en fait créer ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Donc c'est chouette. Bravo les lions. Bravo, bravo à vous les lions. Du positif, c'est bien, parce que le signe juste avant, c'était tout le contraire. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la fécondité.
Donc, on va les voir. On a la carte du temps, la carte de la trahison, la fécondité, l'homme, le verdict. En plein milieu, nous avons le travail et nous avons l'évolution. On va aller mettre une petite carte supplémentaire par-dessus le travail pour voir. La femme. Et l'examen. Ok. Donc là, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est dans une idée plutôt favorable pour trouver un emploi pour ce mois d'octobre 2023 pour vous, cher Amillon. On a, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez, peut-être longtemps que vous cherchez, ou vous avez pris votre temps pour mûrir votre projet, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Et là, fini la perte de temps, fini cette impression de perte de temps. En tout cas, vous prenez les rênes de votre vie, vous y allez. Vous n'hésitez pas à viser haut. Et ça marche. Ça marche. Ça marche en fait. Parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lutter. Vous êtes prêt à... Vous croyez en vous. Hein, vous croyez en vous. Vous arrivez vraiment à équilibrer en fait là vos polarités masculines et féminines. Hein. Vous avez le côté déterminé. Alors après c'est des clichés. Hein, mais vous avez ce côté en fait où vous êtes vraiment dans on y va, on fonce, un peu côté masculin. Et vous avez ce côté féminin où en fait vous essayez de trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fasse vibrer en fait. Donc on est vraiment dans cette idée d'énergie masculine et énergie féminine. Pour les personnes qui sont déjà salariées, entrepreneurs, etc., on voit que il y a peut-être quelque chose qui a traîné un petit peu, quelque chose qui a pris du temps, mais entre guillemets, on reprend du poil de la bête. On décide de faire changer les choses, on décide d'évoluer, on décide de progresser, on s'en donne les moyens, même si on n'a pas forcément le soutien qu'on voudrait sur le plan professionnel ou même autour de soi, mais on se donne les moyens d'y arriver. On a envie, on est même prêt à se remettre en question, prêt même pour évoluer, parce que évoluer, c'est vrai qu'on s'attend à un poste tout de suite plus au-dessus, entre guillemets, même si j'aime pas ce... Mais bon, il y a des hiérarchies. Hein. Mais vous êtes prêt aussi à aller sur un poste peut-être moins gradé, moins élevé, mais plus en adéquation avec la personne que vous êtes. Vous avez les moyens en tout cas d'y arriver et vous avez de beaux projets à venir, vraiment de beaux projets à venir. Donc il faut croire en vous, même si on vous met des bâtons dans les roues, il ne faut pas s'arrêter pour autant en chemin. Allez, on va les voir sur le plan sentimental. On a la carte de l'oubli à la coupe. Il y en a un petit peu trop. Et on va aller voir la petite carte bonus. Ok, donc on avait la carte de l'oubli et la coupe. La carte de l'espoir. Votre carte de coupe qui est là, une fois que je l'aurai oublié. La carte de la chance et la carte de l'illusion. Alors, pour les personnes célibataires, je dirais que
vous avez raison d'y croire, vous avez raison de vouloir y croire. Vous avez la possibilité de rencontrer une personne, la possibilité de peut-être de matcher avec une personne, mais il y a quelque chose à travailler en vous tout d'abord, et c'est peut-être que vous êtes trop oublié, peut-être que vous êtes négligé, ou peut-être que vous avez été oublié ou négligé dans votre précédente relation amoureuse. Peut-être que ce qui vous freine, c'est la peur d'être oublié à nouveau ou de vous oublier à nouveau. Peut-être que vous avez peur d'être manipulé à nouveau. Vous avez peut-être peur d'être manipulé à nouveau. Vous avez envie d'y croire, en fait. En plus, vous avez la chance avec vous, donc c'est possible, mais j'ai l'impression que vous vous auto-sabotez, en fait. Vous vous auto-sabotez. Je dis pas que vous avez tort ou que vous avez raison, hein. Je dis juste, j'ai l'impression que vous vous auto-sabotez. Donc voilà. Après, c'est vous qui faites vos choix. Pour les personnes en couple, on a envie d'y croire, on a envie, je pense, de se donner les moyens pour que ça marche, mais je pense sincèrement que vous souffrez sûrement d'une sensation de négligence de la part de l'autre, ou peut-être que vous êtes très dur envers vous-même et vous pensez que vous négligez l'autre et que vous ne le méritez pas. Il y a quand même toujours, quoi qu'il arrive, en couple ou pas en couple, il y a un gros travail, je pense, à faire sur la confiance en vous-même. Malgré ce que tout le monde pense des lions, je pense qu'il y a un travail sur la confiance à faire. La confiance en vous-même, la confiance en l'autre. Parce que c'est ça qui coince. C'est ça qui coince. Donc voilà, alors après, là on a tiré que 4 cartes, on regarde grossièrement les énergies. En fait, je ne souhaite pas faire plus parce que je ne cherche pas à influencer, en fait. Je cherche vraiment, au travers des guidances, les guidances ne sont pas de la voyance. Les guidances sont là plus pour vous transmettre des messages, pour vous aider peut-être à y voir plus clair, à comprendre des choses, à libérer des blocages, pour pouvoir vous accompagner également par la suite. Mais après, si vous souhaitez vraiment en savoir plus et avoir plutôt une voyance, il faut avoir vraiment un rendez-vous rien que pour vous. Ce que vous trouverez sur Internet sera bien, mais vous n'entendrez que ce que vous voudrez entendre. Vous n'aurez qu'une partie des énergies à l'heure actuelle, à l'instant T, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous restez maître de votre destin, de votre destinée. C'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui prenez vos décisions, et c'est vous qui agissez. Donc, vous pouvez voir autant de voyantes que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Mais si vous souhaitez une guidance en privé, pour pouvoir vous aiguiller sur le sentimental, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui pourrait être à travailler, comment le travailler, ça, c'est quelque chose que je peux vous proposer en termes de prestations, en termes d'accompagnement. Allez, on va voir le message, l'oracle de la voix des âmes. À la coupe, nous avons les retrouvailles. La souffrance physique. Allez. Là, là. Voilà ce que ton âme te dit. Tu n'écoutes pas ton corps physique. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. Et vu qu'on a la carte du calme qui est juste à côté, je dirais peut-être qu'il va falloir ralentir et se calmer un petit peu. Et vu qu'on a le cœur, peut-être
Attention pour certains ou certaines au niveau sentimental ou au niveau cardiaque. À ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Le but n'est pas de t'importuner. Le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors, prends soin de toi. Accorde-toi de la douceur. Écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Et ce que tes guides te disent. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là, auprès de toi. Voilà pour vous, cher Amilio, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura convenu. Merci de votre écoute, de votre patience, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de tous vos gentils mots. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi sur la page Facebook Trésor d'âme. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Belle journée à vous, bon mois d'octobre et à très bientôt. À bientôt les lions.